Bienvenue, imprudent mortel. Je reviens vers vous avec la solution de la criminelle sans visage, oui, déjà. Parce que, d'abord, le sujet de la légende qui va suivre se prête à la période de l'année et le suivant le sera aussi. Et après, à place des contes cruels pour un temps, je compte enchaîner avec un nouveau format. Je pense que le sujet s'y prête, vous verrez. À part ça, vous vous souvenez sans doute qu'il y a une semaine maintenant, j'évoquais devant vous le cas de la criminelle sans visage. Et là, c'est à la quasi-unanimité que tout le monde m'a désigné cette histoire comme fausse. C'est vrai qu'elle semble assez curieuse. Cette histoire de criminel qui ne pouvait pas se trouver partout à la fois et être responsable aussi bien de petits larcins que de crimes, nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, la solution proposée semble logique, mais ça paraît incroyable qu'il y ait une telle contamination en amont de la chaîne. Voilà pourquoi vous n'y avez sans doute pas cru. Pourtant, c'est vrai. Et oui. L'histoire du fantôme Dale Brown a été rendue publique en 2008. Mais à l'époque, cela faisait plus de 15 ans qu'elle abusait la police, même si les bâtonnets donc contaminés avaient surtout été utilisés à partir du début des années 2000. Que s'est-il passé? La conclusion, encore une fois, c'est que les écouvillons avaient dû être contaminés par une ouvrière de la fabrication de ceux-ci, même si on ne sait pas comment, si elle les a juste touchés ou éternués dessus. Mais dans tous les cas, nous sommes d'accord, c'est une faute professionnelle. Et en tous les cas, si elle ne savait pas ce qu'elle faisait, ses supérieurs auraient dû s'en apercevoir. C'est extrêmement rare, c'est pour ça que c'est la seule occurrence relevée. De plus, il aurait fallu cesser d'utiliser les écouvillons après la date de péremption. Mais la police continue à les utiliser par économie. Donc, leurs moyens limités ont aussi notre bonne raison. Crime commis dans la ville d'Aibran, l'assassinat d'une jeune policière, était ce qui avait lancé la chose, puisque là, ce serait exclamé, non pas encore ce même ADN, mais je dis on l'avait surtout repéré en Allemagne et en Autriche. Le premier cas remontait en fait au 26 mai 1993, quand on avait découvert une femme de 62 ans décédée à son domicile, et sans doute victime d'un étranglement avec un fil en métal. Rien ne se passa de 1994 à 2000, ce qui veut dire qu'en fait on n'avait pas utilisé les fameux écouvillons. Puis, tout recommença le 26 mars 2001, où un chiffonnier de 61 ans est découvert également décédé à son domicile. Il avait été étranglé et son crâne fracassé. En 2001 puis en 2004 se passera le problème de l'enfant blessé avec une seringue. Et en 2004, ce sera le premier crime commis en France. Ceci n'avait guère de sens, jusqu'à ce qu'on réalise en mars 2009 la révélation de l'utilisation des fameux écouvillons à la fois périmés et contaminés. Cependant, si vous la pensiez fausse, vous avez raison sur un point. Et oui, cette histoire vraie a accouché d'une légende urbaine. Et contrairement à ce qui se passe d'habitude, elle n'est pas si différente de la réalité. Je dirais même que la légende urbaine est identique sur le fait que, subitement, on se met à retrouver partout l'ADN de la même femme. Sur absolument tous les crimes où on doit relever l'ADN. Et que cela en fait perdre son latin à la police. C'est la chute qui diffère. Et la chute est qu'on découvre qu'une technicienne de laboratoire, celle-là même qui est censée relever l'ADN, a pour habitude, pour faciliter son travail, d'humecter l'écouvillon avec sa salive avant de prélever le matériel. Vous croyez vraiment qu'une personne si incompétente garderait son travail pendant longtemps? Je crois que c'est le b.a.-ba. Je crois que c'est la première chose qu'on doit apprendre à un technicien de laboratoire en ADN, pas toucher à l'écouvillon ou ne pas y ajouter son propre matériel ADN. Et c'est là qu'est la légende.
C'est avec cette chute-là que j'avais vu cette histoire dans l'émission Légendes urbaines, pour nous expliquer qu'elle était fausse. Totalement fausse, semblerait-il. Toutefois, je pense que c'était un peu intellectuellement malhonnête de leur part de ne pas avoir expliqué qu'elle dérivait d'une histoire vraie. Avec eux, tout est vrai ou tout est faux. Ici, c'est plutôt un cas de pas de fumée sans feu. Il est beaucoup plus vraisemblable, vous m'avouerez, que ce soit une ouvrière, peut-être pas forcément bien formée pour ça, et peut-être, je n'en sais rien, que le coton qu'elle manipulait n'était pas seulement destiné à des écouvillons, ça je ne sais pas comment ça fonctionne, et puis contaminer ainsi les bâtonnets. Plus tard, je suis tombé sur des récits racontant le fantôme d'Heilbronn et j'étais perplexe. Il fallait que je fasse une recherche plus précise avec ce mot, donc Heilbronn, pour découvrir qu'une histoire vraie était à l'origine du phénomène. Une fois de plus, vous auriez pu deviner qu'elle était vraie au fait qu'il n'y a absolument aucune morale à cette histoire, autre que si seulement la police avait plus de moyens. Et aussi, c'était un accident bête, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la légende urbaine, il y a la chute de « Veuillez ne pas employer d'incompétents ». Voici donc pour notre fantôme d'Heilbronn. Et maintenant, comme promis, je vous parle d'un sujet qui va sans doute pas vous plaire, car il est scolaire, avec la rentrée arrivée. Plus précisément, il est question d'examen, plutôt de fin d'année d'ailleurs. Mais ça reste dans le thème, admettez-le. Tout démarra aux États-Unis avec un jeune homme, fils d'une mère célibataire, un fils unique donc, qui adorait son garçon et en était très fier, fondant de grands espoirs sur ce dernier, et pour cause. Le jeune homme dont il est question aujourd'hui n'avait jamais eu moins de 18 de moyenne. Il était vraiment très intelligent. Et à chaque fois, chaque année, il a été premier de la classe. En terminale, absolument personne ne doutait qu'il aurait ses examens haut la main. Lui aussi, il espérait, mais il avait quand même un peu le trac. Et si c'était pas le cas, s'il était mal noté, surtout, être balèze à l'école c'est une chose, mais est-ce qu'il le serait toujours aussi brillant dans ses études? S'il n'y arrivait pas, est-ce que ça décevarait sa mère? Est-ce que sa mère l'accepterait? Ce genre de choses. Pour rien arranger, ce garçon, cette année-là, était amoureux d'une camarade de classe. Mais il ne lui avait jamais dit. En fait, il était timide au point de n'avoir jamais osé lui parler vraiment. Et cette jeune personne ne se doutait absolument pas de ce qu'il ressentait pour elle. La période des examens arriva ainsi. Je suppose que vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis. On distribue des feuilles de QCM. Ensuite, à l'aide d'un crayon de papier, les élèves doivent cocher la bonne réponse au lieu d'écrire des rédactions comme on le ferait en France. Dans la salle d'examen, il y avait ces fameux étudiants dont je vous parlais, et sa flamme secrète était elle aussi présente. Donc, dès que l'examen commence, tout le monde commence aussi à cocher les cases avec son crayon. Tout le monde, sauf ce fameux élève brillant. On le voit prendre une feuille de brouillon et commencer à rédiger un texte. Mais qu'y a-t-il de surprenant à rédiger un brouillon un jour d'examen? Absolument rien, bien sûr. C'est ce qu'il a fait ensuite qui a un peu plus attiré l'attention. Mieux vaut aussi avoir un crayon bien taillé pour pouvoir cocher ses réponses. En bon élève studieux, ce garçon avait plusieurs crayons à papier et aussi un taille-crayon électrique, très efficace mais qui fait un peu de bruit. Il a entrepris de tailler 2 de ses crayons très longtemps. C'est-à-dire que il avait passé un moment, il y avait toujours le petit bruit caractéristique du taille-crayon, les copeaux de crayon à papier qui s'atténuaient, etc., etc. Bon, et avec tout ça, il n'a toujours pas commencé son examen. Ça devenait bizarre. Surveillant la regardait avec des yeux ronds, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? Rien, excepté que le bruit était agaçant. Si ça avait duré un peu plus longtemps, l'un des surveillants expliquera plus tard qu'il avait songé à lui dire d'arrêter. Mais il avait cessé avant que ce ne soit nécessaire. Vu le côté un peu insolite de la situation, il y avait même certains élèves qui commençaient à rire. Soudain, l'élève cessa son manège, donc inutile de venir le réprimander effectivement. Et là, j'ai décidé, il prit un crayon dans chaque main
et les dirigea vers le plafond. Et puis, tout toujours aussi décidé, il donna un grand coup de tête dans les 10 crayons et s'effondra dans une mare de sang et dans les hurlements de ses camarades. Ce qu'il a fait, j'imagine que vous en avez là une petite idée si vous avez vu le film The Dark Knight. Le Joker parvient à un moment à tuer quelqu'un à l'aide d'un crayon aussi. Et dans le cas de ce pauvre garçon, c'était un peu pareil. Ces 2 crayons, plus affûtés que des poignards, il avait réussi à se les enfoncer dans les narines, et cela, les pointes avaient finalement atteint son cerveau, le tuant sur le coup. L'examen fut bien sûr immédiatement suspendu, puis reporté, mais pas annulé. Ce n'est pas cette histoire, celle que je vous ai racontée, et que d'ailleurs nous savons maintenant qu'elle est fausse. Ce n'était absolument pas le but de cet étudiant de mettre fin à ses jours pour que ses camarades aient le bac d'office. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé. Vous savez maintenant que c'est impossible. D'accord. Puisque l'examen fut seulement reporté, et donc si ce n'est pas ça le souci, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Ça, on l'a compris plus tard en lisant sa lettre. La police l'a transmis à la mère de ce garçon, et elle y lut que son fils se sentait tout simplement incapable de continuer à être aussi performant par la suite, et que s'il n'était plus aussi performant dans ses études comme il le craignait, alors tout était fini pour lui. Et ce n'était pas tout. Il était certain de ne jamais arriver à se déclarer, et surtout ne jamais arriver à se faire aimer de la fille pour qui il avait le béguin. Et c'était ça qui le dévastait le plus, semble-t-il. Sans elle, la vie ne lui semblait plus avoir aucun sens. Et c'était pour cela qu'il y avait mis fin. Le plus triste dans tout ça, cette camarade de ce garçon fut mise au courant du contenu de la lettre, et quand elle le sut, elle révéla qu'elle aussi s'était sentie attirée par lui, mais qu'elle était également timide et n'en avait jamais rien dit. Autrement dit, ce drame aurait pu être évité. Mais s'est-il produit? Bonne question. Vous pouvez me le dire en commentaire, pas besoin de long discours, écrivez juste vrai ou faux. Vous pouvez aussi voter sur Instagram. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en lien, le Patreon, le Tipeee et le Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, un prudent mortel.